Bonjour, bon après-midi et bonsoir aussi pour certains. Et pour ceux qui nous suivent à partir des États-Unis et du Canada, nous vous disons déjà bonjour. Je suis prophète Paul Kaloumé. Et aujourd'hui, si je suis en train de faire cette vidéo, c'est puisqu'il y a une charge, il y a un fardeau que le Seigneur m'a donné. Et ce fardeau, c'est pour que je puisse orienter, encadrer et former une génération de champions. Une génération ou bien une armée de réveil pendant ces temps de la fin. Et pendant ces derniers temps, je veux dire pendant ces derniers temps, c'est un fardeau que Dieu m'a donné. C'est comme ça que je peux encore crier comme ces grands hommes de Dieu, comme ces pasteurs-là américains qui a dit « I have a dream ». Je le répète, j'ai aussi un rêve, puisque le Seigneur m'a clairement parlé qu'il y a une grande armée qu'il veut élever, il y a une grande génération qu'il veut élever pour le réveil. Et c'est là, pendant cette année 2021, il y aura déjà une grande montée, il y aura déjà une grande vague par rapport à cette armée. Mais pour que cette armée puisse servir Dieu, il faut qu'il y ait des gens. Je ne suis pas le seul à avoir cette charge-là. Je ne suis pas le seul. Peut-être que toi qui es en train de me suivre aussi, tu as cette charge-là. Mais là, moi, je suis en train de parler plutôt de ce que Dieu m'a donné. Alors, et comme Dieu m'a donné cette charge, c'est ainsi que je suis en train de faire ces petites vidéos que je suis en train de distribuer par la voie des réseaux sociaux. Et maintenant là, permettez-moi de vous parler pendant 5 ou 6 minutes d'un petit sujet intitulé l'appel divin. L'appel divin. Nous allons faire la lecture, nous avons nos Bibles, nous allons faire la lecture dans Genèse au chapitre 2, le verset 7. La Bible dit, Dieu forma l'homme de la poussière et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ça, c'est Dieu qui nous parle. Nous sommes au 6e jour de la création de Dieu. Dieu, depuis le premier jour jusqu'au 6e jour, Dieu était en train de créer. Puisque la terre était en forme vide et qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, Dieu devait remplir la terre et il devait donner une forme à la terre. Mais arrivé au 6e jour, Dieu devait former, devait créer l'homme. L'homme qui devait être le chef de la création de Dieu, il devait être le sommet, le gestionnaire, le leader de toute la création de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a dit pour créer l'homme? Il a dit, faisons l'homme à notre image. Souvenez-vous que pour les plantes, il a dit que la terre produise des plantes selon leur espèce. Pour les animaux, il a dit aussi que la terre produise des animaux selon leur espèce. Pour les poissons, il a aussi dit que les eaux produisent selon leur espèce, le poisson. Mais pour l'homme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Vous comprenez que le poids de l'homme n'est pas comparé avec le poids d'une plante, d'un animal, ou soit le poids d'un poisson. Puisque si les poissons étaient à leur espèce, mais l'homme, il est de l'espèce de Dieu. Il est de la nature de Dieu. Dieu devait créer un leader qui devait diriger toute la création. C'est ça le poids qui pesait sur les épaules de l'homme. Il était le dirigeant de toute la création de Dieu. Mais voilà comment il a fait. C'est là que nous parlons de quoi? Nous parlons de l'appel. L'appel, c'est une invitation. C'est une invitation que Dieu adresse à un homme qu'il a choisi. L'appel, c'est un rapprochement. Tu étais loin, mais Dieu te rapproche de lui pour qu'il puisse te parler et qu'il te donne une mission et qu'il te donne aussi un équipement qui va te permettre de réaliser ta mission. Et là, nous pouvons le voir maintenant dans notre livre de Genèse, au chapitre 2. Écoute ce qui se passe. Pour créer l'homme qui était le leader de toute la création, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a piqué une portion de poussière qu'il a formée par la suite. Alors, le fait que Dieu a pris une portion de poussière, ça c'est déjà l'appel. Vous voyez un peu, il y avait beaucoup de poussière sur la terre. Et toute la poussière était arrosée par la vapeur que Dieu a élevée. Toute la terre était arrosée. Mais parmi ce qui était arrosé, parmi toute la poussière qui était arrosée, Dieu est allé se choisir une portion de poussière. Vous voyez là, il y a d'abord la notion de choix.
Pour vous dire que vous pouvez être plusieurs dans une même maison, plusieurs dans une même famille, plusieurs dans un quartier, plusieurs dans un pays. Mais Dieu, son choix peut se porter sur toi. C'est ça même le début de l'appel. Dieu peut porter son choix. Il peut poser son choix sur toi. Et la deuxième des choses, Dieu a pris maintenant cette portion de la poussière entre ses mains. Là, c'est l'appel. Ça veut dire quoi? La poussière quitte la terre, mais ça entre les mains de Dieu. Ça, c'est l'appel par rapport à Adam. Comprenez que Adam, quand il était encore dans la terre, dans la poussière, mélangé avec d'autres poussières, il était piétiné par les animaux et les oiseaux. Souvenez-vous que les animaux et les oiseaux étaient créés avant lui. Il y a des animaux qui étaient créés le 5e jour. Il y a des oiseaux aussi qui étaient créés le 5e jour. Mais il pouvait piétiner, marcher sur Adam. Là, il était encore au milieu de la foule, au milieu d'autres poussières. Souvenez-vous que ces oiseaux-là pouvaient faire pipi sur lui. Ils pouvaient faire caca sur lui. Mais lorsque Dieu l'a appelé, quand il l'a fait sortir de la poussière, il l'a fait sortir de la terre, à la même minute, les statuts ont changé, les choses ont changé, la position a changé et les rôles ont changé. Adam est devenu dominateur des oiseaux, dominateur des poissons, dominateur des animaux. Il a dominé sur ceux qui l'ont précédé. À cause de quoi? Tout a commencé par l'appel. L'appel du milieu de la poussière. L'appel d'entre la poussière. L'appel, il était sous les pieds des autres, mais il a été appelé. Vous voyez, ça c'est la première des choses. Mais quand Dieu appelle, il y a une deuxième chose qu'il fait, il doit te former. Vous voyez, la Bible dit Dieu forma de la poussière de la terre, il forma l'homme de la poussière de la terre. C'est pour vous dire tout simplement que quand Dieu t'appelle, l'appel seul ne suffit pas. Tu dois être formé. Ça veut dire, quand Dieu te forme, tu dois avoir les empreintes des doigts de Dieu. Les doigts de Dieu doivent te toucher pour laisser sur toi ces empreintes. Et c'est ce que nous, on est en train de vouloir faire. Nous voulons tout simplement faire l'œuvre que la main de Dieu doit faire sur ta vie. Toi, tu as l'appel. Ce n'est pas moi qui t'ai dans le ministère. Ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Mais moi, je viens juste pour réaliser, pour te donner une forme selon ton appel. Si tu es appelé au pastorat, je veux juste t'aider à avoir la forme pastorale. Si tu es appelé à l'apostolat, tu es appelé au prophétique, je veux juste t'aider à avoir cette forme. Mais c'est lui qui t'a donné ça, c'est Dieu. Et après avoir formé, donc appel, formation, après avoir formé l'homme, qu'est-ce que Dieu a fait? Il s'est investi maintenant dans l'homme. Il a pris ce qui est en lui. Il a pris le souffle. Il a investi dans l'homme. Il a pris une portion de lui-même. Une portion de la divinité qu'il a mis dans l'homme. Et après, il a établi l'homme. Pour te dire que avant d'être établi dans le ministère, Dieu doit investir quelque chose en toi. Dieu doit te témoigner. C'est très important. Voilà pourquoi tu peux avoir un appel, mais tu manques quelqu'un pour te former. Et après la formation, Dieu doit te témoigner. Et après ça, Dieu va t'établir. Maintenant, je te donne un autre exemple. Voilà l'exemple de l'appel d'Ève. Ève était dans le côté d'Adam. Elle était dans le côté d'Adam. Elle était au milieu d'autres eaux. Il y avait plusieurs eaux dans le côté d'Adam. Ève était aussi au milieu de ces eaux-là. Mais regardez ce qui s'est passé. Dieu, pour appeler Ève, il est allé tirer un os. Ça, c'est l'appel. Il y a plusieurs eaux, mais il a choisi d'abord un os. Après le choix, il a appelé. Il a tiré cet os-là. Cet os-là. Et après avoir tiré cet os, il l'a formé. Il a donné à cet os la forme d'une aide. Et quand il était en train de créer, il regardait Adam pour donner la forme à Ève. C'est comme ça que dans la formation, on ne te donne pas la forme de ta tribu. On ne te donne pas la forme de ton quartier. On ne te donne pas la forme intellectuelle. Mais nous te donnons la forme de Jésus-Christ. Puisque c'est lui qui est le vrai ministre de Dieu. Alors, vous comprenez qu'après avoir formé, Dieu a fait quoi? Il l'a amené vers Adam pour qu'Adam puisse témoigner. Adam a témoigné, il a dit, voici cette fois celle qui est os de mes os. Et après, il l'a établi comme épouse d'Adam. Vous voyez ces 4 étapes-là. Il y a l'appel, il y a la formation, il y a les témoignages et ensuite, il y a l'établissement. Ce sont celles-là les étapes que nous devons suivre. Regardez David qui était jeune comme toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a appelé. Quand Dieu l'a appelé, il était encore tout petit, il était encore un enfant. Dieu l'a appelé. Dieu
l'a formé dans la forêt. Là où Dieu le formait, il était seul. Mais il était entouré seulement des animaux. Et il a tué l'ours, il a tué les lions. Pendant qu'il était dans la formation, qu'il tuait l'ours et les lions, ce n'était que les animaux qu'il voyait. Souvenez-vous que les animaux ne peuvent pas témoigner. Les animaux ne peuvent pas parler. Ils ne pouvaient pas témoigner par rapport aux exploits que David était en train de faire. Et pourtant, c'était des grands exploits. Mais il était entouré par les animaux qui ne pouvaient pas les témoigner. Vous comprenez qu'il y a des moments où Dieu peut t'appeler. Mais quand il est en train de te former en secret, tu peux faire beaucoup d'exploits dans ton église. Et ces exploits-là, tu vas te retrouver que les gens vont se comporter comme des animaux. Ils ne vont pas témoigner. Même s'ils voient les grands exploits, ils auront difficile à témoigner. Soit par jalousie, soit par haine, soit par autre chose. Ils ne sauront pas témoigner. Ne t'en fais pas. Si tu es en train de faire des exploits au milieu des animaux, Dieu est en train de te préparer pour tuer Goliath devant les hommes qui vont te témoigner maintenant. Puisque si les animaux n'ont pas pu chanter, les animaux n'ont pas pu témoigner, mais quand David a tué Goliath, les femmes ont composé un cantique, ils ont témoigné de l'héroïsme de David. Et après un moment, David a été établi comme roi. Alors tu as une grande destinée. Écoute-moi bien, tu as une grande destinée. Je t'invite, je lance vers toi cet appel par rapport à cette formation. Puisque Dieu m'a déjà donné un bagage, un équipement, une matière pour que je puisse préparer cette grande génération, cette armée que Dieu veut élever à partir de 2021. Merci beaucoup, comme je vous l'ai dit, je suis prophète Paul Kaloumé et c'est vendredi, le vendredi ici, moi je suis à Goma, à l'est de la RDC. Je suis à Goma, à l'est de la RDC, précisément dans la ville volcanique de Goma. Et là, ce vendredi ici, nous avons une retraite. Le vendredi, ce sera le 8. Nous avons une grande retraite de 8h jusqu'à 13h. Si tu es intéressé, viens à cette retraite. Je vous donnerai un programme où nous allons déjà commencer avec cette formation. Et pour ceux qui sont au loin, nous allons faire un groupe WhatsApp. Nous allons commencer à vous donner des vidéos et même des audios. Alors, si vous voulez directement m'atteindre, mon numéro, c'est le +243 81 18 444 96 à la fin. Héros, réveillez-vous puisque votre moment arrive. Merci.